Pour commencer une danse sérieusement, pour moi en tout cas, c'est de trouver une chanson qui vient me chercher vraiment, que moi je peux l'écouter à répétition. Donc là, j'entends tous les sons qu'il y a dans la chanson, je connais toutes les petites pièces musicales qui arrivent, les cymbales, n'importe quoi. Donc après ça, je connais vraiment bien ma chanson. J'ai choisi Bohemian Rhapsody parce que c'est une tune que ça fait longtemps que je veux faire une danse dessus. Ça fait vraiment longtemps que je l'aime, que je l'écoute. C'est la deuxième de mes chansons. Première étant Stairway to Heaven. Souvent, là, une danse, ça se prévoit presque un an à l'avance. Donc, déjà l'année passée, à la fin du festival, je savais déjà que si j'en faisais un cette année, c'était cette chanson-là que j'allais prendre. Premièrement, trouver la chanson. Deuxièmement, c'est vraiment trouver ton histoire. Fait que j'ai commencé à écouter les paroles. Tu sais, je savais déjà les paroles par cœur, mais je m'étais jamais vraiment attardée à ce qu'il voulait dire. Je me suis fait ma petite idée. J'étais allée voir sur Internet pour voir ce que le groupe disait à propos de cette chanson-là. Et j'ai découvert que c'était en fait un secret. Ils voulaient pas le dire à personne. C'est quoi la réelle signification de la tune? J'ai regardé les théories des fans, puis il y en a une qui revenait souvent, puis c'était la même que moi. Ce serait l'histoire d'un homme qui a tué un autre homme. Et donc, qui a commis un meurtre. Et qui parle à sa mère. Donc, d'où viennent les mamas ou... Qui s'en veut un peu, il veut pas que sa mère pleure, il veut pas mourir, mais il faut qu'il aille faire face à la vérité. Lui, dans le fond, il veut faire face à la justice. Ça, c'est comme la première partie de la chanson. La deuxième partie, qu'on dit être du rock opéra rock. Dans le fond, c'est comme si les cieux et l'enfer qui se disputaient son âme. Donc, il y en a qui disent c'est un pauvre garçon qui vient d'une pauvre famille, qu'on doit le laisser partir, qu'on doit le laisser tranquille. Et l'autre partie qui disent non, c'est impossible, on peut pas. Pour moi, c'est des personnages un petit peu mêlés. Moi, je pense que c'est plus des fantômes, des espèces d'âmes. Cette histoire-là, en fait, m'a beaucoup fait penser à un livre que j'ai lu au cégep, un livre de Victor Hugo qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». Donc, ça explique un peu par quoi traverse un homme qui est condamné à mort, à quoi qu'il pense. C'est vraiment le psychologique de ces personnes-là, comment ils vivent ça. On commence à avoir de la pitié pour eux, même si ça reste des êtres humains, même si on fait un mal. Ça permet de ne pas juger trop vite. Ça se passait des années 1800, au 19e siècle. Donc, d'où vient l'idée de mes costumes? Donc, des costumes qui font vraiment 19e, avec les côtes à queue, les froufrous, les manches, les jabots, tout ça. L'histoire va t'aider ensuite à trouver les pas. C'est de trouver les mouvements qui fit et qui réussissent à montrer ton histoire, d'être regroupé, d'utiliser toute la scène. C'est vraiment un jeu de place. Vous mettez une jambe là, au premier temps, puis après comme ça. Oui! Ensuite, c'est vraiment d'apprendre la danse. Fin juin, on a commencé, puis le festival est animé. On l'apprend aux filles, on fait énormément de pratiques parce qu'il ne faut pas juste apprendre les pas, il faut les pratiquer pour être synchronisés. Tu mets tes pas comme ça, tu mets les pieds, puis tu restes en deux. Faites chaud? Oui, très chaud. Et ensuite vient le spectacle. Donc, le petit stress d'avant-spectacle, et les préparatifs, tout ça. On est-tu prêt? On n'est-tu pas prêt? C'est le moment le plus fun. Mais ensuite, on se rend compte que ça dure pas longtemps et que tout est fini.